qu'est-ce que c'est le métronome? Tout d'abord, hein, il faut comprendre, c'est un entraîneur mécanique. Hein? Entraîneur mécanique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le métronome, il tape tout le temps, vraiment objectivement, c'est mathématiquement, c'est régulier. Cela veut dire qu'il y a déjà une certaine incohérence avec ce que je dis, qu'en fait le tempo et comment dire, et la pulsation, c'est quelque chose qui peuvent en fait, qui peuvent bouger un petit peu en créant cette musicalité et cette respiration. Bon, même que attention, hein, nous sommes les musiciens modernes, donc cette cette différence, en fait, ce décollage entre le métronome et la musicalité, le déroulement, le vague de rythmique de la musique. Donc, il y a pas mal de musiciens qui se sont occupés de cette problématique. Donc, en fait, on peut trouver maintenant des métronomes, et c'est ce qu'on utilise beaucoup, ce qui s'appelle les métronomes humanisés. Les métronomes, ça s'appelle en fait les loops. L2O L-O-O-P. Donc, c'est en fait quelque chose où il y a un batteur qui joue et c'est en fait, il y a carrément le ressenti que c'est un humain qui joue, qu'il y a une certaine respiration dans ce qu'on fait. Mais en général, un entraîneur mécanique, c'est bien aussi en fait, hein, parce que on ne travaille pas avec le métronome quand on joue sur scène, par exemple. Là, on travaille avec son sens de tempo, avec la pulsation. On crée en fait la pulsation, le tempo, le rythme. Donc, avec le métronome, on peut donc utiliser ce gadget pour faire une corrélation ou on peut dire pour ajuster en fait la pulsation de l'intérieur et la régularité de tempo. Et c'est ce qu'on fait quand on met le métronome en route et on essaye, par exemple, on essaye de jouer son morceau avec le métronome. Par contre, cet exercice de jouer avec le métronome, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention, hein, parce que certains musiciens, ils croient que si je joue tout le temps avec le métronome, ça va m'aider en fait, ça va établir tout seul cette régularité, ce ressenti, oui, je suis bien dedans ou pas. En fait, ça se passe pas comme ça. En fait, quand on joue avec le métronome, si on ne fait que ça, on développe une certaine dépendance de métronome. C'est comme avoir, vous savez, un canne. Si on ne peut pas marcher proprement, donc on s'appuie sur la canne et dès que la canne n'est pas là, on ne peut plus marcher bien régulièrement. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire avec le métronome, c'est aussi de comprendre que la régularité est plus importante que le nombre de battements par minute. Hein. Ça correspond aussi à l'idée que métronome, c'est une chose mécanique. Cela veut dire que notre perception de la vitesse de la musique, c'est quelque chose qui peut varier d'un état d'esprit à l'autre, de notre état physique à l'autre. Hein. Et parfois, on peut jouer plus vite, parfois on a envie de jouer plus lentement. Et si on essaye de toujours se dire oui, mais le tempo de ce morceau c'est 80 ou 120 ou 62, si on reste avec cette convention, on aura beaucoup de soucis au niveau de performance soliste. Hein. Attention, on parle soliste, on parle bien sûr de prestation de la musique, ce qui est live, parce que c'est une autre chose quand on travaille avec la musique électronique, là où il y a des choses préenregistrées, etc. Bon, mais quand on est en scène, ou bien quand on joue pour soi, quand on joue pour des petits groupes
de gens comme notre famille ou un petit public, bon, normalement, on est quand même toujours dans la musique live. Donc, c'est important de comprendre que cette régularité, c'est plus important que le nombre de battements par minute. Donc, si on a envie de jouer 60 au lieu de 64, ou si on a envie de jouer 76 au lieu de 82, c'est OK. Il faut pas être journalier par rapport au tempo et par rapport au métronome. Hein. Donc, d'où la première chose, ajustez votre métronome si vous sentez qu'aujourd'hui, vous voulez baisser ou monter un petit peu. Là, quand même, bien sûr, on ne parle pas grand chose. Hein. Si normalement, si le tempo, c'est moderato, on commence pas à jouer 5 fois plus vite ou 3 fois plus lent. On doit avoir des raisons très spéciales pour le faire. Et finalement, la troisième fonction de métronome, c'est la fonction qui est très importante. C'est en fait, c'est un entraîneur encore mécanique pour la synchronisation avec d'autres musiciens. Et là, donc le métronome, il joue comme cet autre musicien. Là, en fait, c'est pas qu'on répète et on pratique la dépendance du métronome. Non, en fait, on entraîne l'écoute de quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que dans cette fonction-là, l'autre musicien, entraîneur mécanique, pour la synchronisation avec d'autres, là, il faut, comment dire, il faut faire attention, il faut penser de métronome comme cette fonction. Et en fait, je veux vous montrer de quoi je parle quand j'ai parlé des métronomes humains, parce que notamment il y a sur Internet, il y a beaucoup de des métronomes qu'on peut, bon, on peut télécharger des métronomes, on peut les acheter, mais il y a plein en fait aussi métronomes gratuits. Et là, je veux vous montrer, il y a un bon, je vais vous donner aussi le lien. Attendez. Bonjour Patrick, je vois Patrick Poitier. On vient de se voir à Nice pour le stage sur la voix. Donc, je vais juste arrêter les slides et je vais vous montrer, si j'y arrive, j'espère, bon, le type de métronome qui se trouve ici. Vous voyez ça? Vous donnez-moi un petit plus dans le chat que vous voyez ce métronome. Hein? Et là, vous entendez le son. Ça, c'est le métronome, disons, classique. Hein? Juste l'étape. Mais on peut, en fait, ici, vous voyez qu'on peut choisir des drum beats, des batteurs qui jouent avec, et par exemple ça. Ou quelque chose de rock. Ou bien quelque chose de la musique latine. Donc, vous entendez bien de quoi je parle. En fait, là, je parle donc de cet autre musicien et on trouve notamment, vous avez ce lien là, c'est juste un des exemples. Hein. Si vous allez dans le GarageBand, dans le Logic, ça c'est des logiciels pour l'enregistrement. Là, vous allez trouver des loops. Il y a tout genre
de rythme. Et bien sûr, si vous vous occupez surtout avec la musique rythmique, c'est tout logique d'utiliser ces logiciels et ces enregistrements, ces loops pour s'entraîner. Mais attention, attention, hein, quand on travaille de cette manière, le métronome joue le rôle de cet autre musicien, bon, il faut se souvenir, on entraîne l'écoute de l'autre musicien. On n'entraîne pas le sens de tempo, on n'entraîne pas la pulsation. Ça, on doit entraîner tout seul et à l'avance. Et maintenant, alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire donc avec le métronome? Et là, je vais vous donner des exemples des usages du métronome. C'est des techniques qui sont assez puissantes pour stabiliser ce que vous voulez stabiliser. On a parlé, le métronome, c'est tout d'abord pour la stabilisation du tempo. Deuxièmement, pour la stabilité rythmique en général, pour la précision rythmique. Donc voilà, je vois que les gens ont entendu ce jeu. Vous pouvez, à votre loisir, quand vous êtes disponible, là, vous pouvez aller sur linote.com et voir ce type et tester pour vous-même ces loops différents. Hein. D'ailleurs, j'ai dit que surtout pour les musiciens qui jouent la musique rythmique. En fait, moi, je joue beaucoup de la classique, hein, surtout de la musique ancienne. Qui est d'ailleurs aussi très régulier. Hein. Les métronomes, c'est vraiment rien. C'est vraiment pas trop pour la musique du 19e, la musique romantique, là où on a vraiment beaucoup de liberté avec les tempos. Mais la musique de Bach, la musique de Mozart, même de Beethoven, c'est les musiques qui se trouvent beaucoup dans cette régularité, dans cette stabilité de tempo. Donc, on peut utiliser le métronome et on peut aussi utiliser, moi j'aime bien en fait, de jouer Bach par exemple avec des batteurs qui jouent de rock ou de techno ou d'autres choses, des genres qui me plaisent. Et n'hésitez pas de le faire, hein, parce qu'encore dans le cadre de comprendre de ce que vous faites, hein, vous travaillez avec un autre musicien. Donc, n'hésitez pas d'expérimenter. Alors, les usages du métronome. Peut-être vous voulez prendre des petites notes. Et la première chose, la problématique, on joue trop vite ou trop lent, ou bien on accélère, ou bien on ralentit. Est-ce que vous connaissez cette problématique? Moi, je pense que tout le monde connaît cette problématique. Peut-être même quand on a le sens de pulsation, le tempo, etc., bien travaillé, en fait, il peut nous arriver d'avoir un morceau ou l'autre dans lequel on peut observer lorsqu'on travaille sur ce morceau et le morceau est presque fini, je peux le jouer, je travaille maintenant sur les détails, etc. Et là, il faut avoir cette phase. Il faut vérifier la stabilité de tempo parce que du coup, on découvre c'est trop lent. Vous vous souvenez de cette idée hein, de tempo subjectif et objectif. Hein. Assez souvent, quand on travaille un morceau, surtout un morceau agile, un morceau en tempo élevé, et on pense le jouer dans le tempo réel parce que ça se sent bien réel et en même temps c'est confortable, donc on entend le tout, les phrases, etc., etc. Puis on enregistre, on écoute et on se dit tiens c'est trop long. Ça traîne, ben, il faut que je le coupe plus vite. Hein. Donc, trop vite ou trop lent, ou bien on change le tempo, on accélère, ou bien on ralentit. Alors, si c'est trop vite, si c'est trop lent, bon, c'est assez facile. Il faut, et là, vous pouvez utiliser le métronome, vous pouvez, en fait, mettre le tempo qui est plus rapide ou moins rapide pour établir le tempo correct. Pour juste, bon, là, quand vous invitez un batteur pour vous aider et vous lui dites, bon, écoute, mon ami, en fait,
je pense que je joue trop lentement. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux élever le tempo? Donc, il le fait pour vous et vous pouvez tester de jouer avec lui. Et puis après, vous savez déjà quel est le sens. En fait, vous commencez à ajuster votre ressenti subjectif et le tempo objectif. Maintenant, pour l'accélération et pour les cas quand on accélère ou ralentit, ça se passe pour la plupart. Le plus souvent, ça se passe quand la pulsation change. Et là, bien sûr, on peut parler de changement de binaire à ternaire, comme par exemple chez Debussy, c'est beaucoup, vous vous souvenez, l'arabesque. Vous vous souvenez bien cette arabesque. Et là, notamment, ça commence en ternaire. Un, deux, trois, un, deux, trois. Et puis, du coup, la main gauche, elle commence en binaire. Et là, si on fait pas attention, tout de suite, on change le tempo. Et ça nous arrive tous. Hein. Écoutez, ça nous arrive tous. Si on travaille dans la classique ou bien dans la musique rythmique, dans la chanson populaire, chanson variété, chanson rock, etc. C'est pour tout le monde. Le changement de pulsation, il faut faire attention de ne pas changer le tempo. Et là, notamment, le métronome est aussi parfait comme notre vérificateur, hein, parce qu'on peut vérifier où est-ce qu'on change le tempo. Par exemple, vous jouez un prélude ou vous jouez un morceau et vous commencez dans un certain tempo, mais au milieu de ce morceau, vous arrêtez et vous dites mais c'est incroyable, je joue maintenant beaucoup plus vite par rapport à ce que de comment j'ai commencé. Et c'est où que j'accélère, hein? Et là donc, prenez le métronome. Trouvez le bon tempo auquel vous commencez et essayez de jouer une fois en suivant le métronome. Et vous allez remarquer, et tout de suite marquer ça sur la partition, vous allez remarquer tout de suite où il y a des pièges. Hein. C'est très rarement qu'on accélère graduellement ou bien on ralentit. Oui. On peut ralentir graduellement, plus souvent qu'accélérer, mais le plus souvent, c'est en fait le changement de la pulsation. Donc, attention, et le métronome, c'est vraiment bien pour vérifier où ça se passe. Hein. Et là, d'ailleurs, encore, quels sont les types de changement de la pulsation? Là, on peut changer de 2 à 3 ou en inverse, de 3 à 2. Et ça se trouve beaucoup dans la classique, hein, partout dans la classique. Mozart, Beethoven, Debussy, Rachmaninoff, Philippe Glass, tous les compositeurs carrément classiques, ils changent de la pulsation. Dans la musique rythmique, c'est moins répandu, mais quand même, et là, attention, hein, parce qu'on parle aussi de changement de la pulsation interne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir, disons, 4 noirs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et disons, là-bas, c'est le bas. Poum, 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 poum. Et du coup, le basse, à la basse, change. Et au lieu de faire 1, 2, 3, 4, comme avant, il fait 2 fois plus vite. Hein. Tira, 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 tira. Tira, 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 pam, 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 tira, ira, ira, ira. La pulsation reste toujours binaire, mais les subdivisions de la pulsation changent. Et au lieu d'aller dans un tempo moderato, du coup, on perçoit comme si c'est plus vite, parce qu'il y a bien sûr, il y a beaucoup plus de mouvements. Hein. On a 2 fois plus de notes jouées per unité de temps. Ça, c'est aussi cet égal changement de la pulsation. Donc, dans ces endroits-là où on change, par exemple, des croches de pulsation interne qui va en croche et on change, par exemple, pour double croche ou bien pour les noirs,
là, c'est des endroits à vérifier parce que c'est là où on peut avoir des problèmes de changement de tempo. Patrick, dans mon cas, lorsque je chante en jouant de la guitare, c'est une coordination que je travaille. Guitare stable pour poser le chant. Bon, Patrick, c'est une très bonne remarque parce que bien sûr que les pièges, pourquoi est-ce qu'on peut changer le tempo, ça peut avoir des causes différentes. Hein. Moi, je vous ai donné cet exemple de changement de la pulsation et là, la coordination corporelle, ça peut aussi jouer son rôle. Aussi, la technique, on peut avoir peur, par exemple, devant un passage difficile, ou bien c'est vraiment une coordination complexe. Par exemple, qu'on joue un rythme, qu'on donne une figure rythmique assez complexe sur la guitare, et on doit chanter, et c'est dans les syncopes, etc. Bien sûr que la coordination corporelle devient plus complexe. Bien sûr qu'on peut avoir peur de ne pas pouvoir tout faire bien, ou on peut par exemple ralentir en sentant comme si c'est bien. Hein. Mais toujours la solution, bon, prenez le métronome, vérifiez, trouvez les endroits où vous ralentissez ou accélérez et travaillez la conjonction. Et après, vous laissez le métronome de côté. La différence entre 2-2 et 2-4 dans le ressenti, la subdivision, c'est encore un peu flou pour moi. Bon, comme je vous ai expliqué, hein, encore 2-2, bon, on va en parler un petit peu plus loin dans ce webinaire. Hein, on va toucher ce sujet-là. Alors, donc, deuxième cas, là on peut on doit utiliser le métronome. Donc l'exécution est trop animée, comme si on est pressé. Ça peut être une exécution, on joue ou on chante, c'est trépidant. On prend on touche des notes fautives, des notes qui sont pas bonnes, où le geste n'est pas précis, c'est collé, etc. En fait, et surtout pour les débutants, pour les amateurs, on peut même pas se rendre compte. On pense que oui, mais je travaille sur mon morceau et en fait il faut que je répète un peu plus et ça va aller. Bon. Encore, enregistrez-vous et écoutez ce que vous faites. Le chant, ou bien comment vous jouez, ou c'est peut-être les deux. Enregistrez, écoutez de côté. Est-ce qu'il y a une certaine relaxation dans votre morceau? Parce que la stabilité de la pulsation, la stabilité du tempo, la régularité, vous savez, c'est comme un train qui nous met dans ce ressenti de berceuse. C'est vraiment quelque chose qui doit être présent dans la musique. Et c'est un phénomène de rythme, de la rythmique. C'est un phénomène de la pulsation, de cette régularité, qu'il y a assez d'espace. Hein, parce que quand on commence à jouer comme si on est pressé, comme si quelqu'un nous dit vite, 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 vite. C'est en fait quelque part, c'est dans la tête, dans la subconscient. Ça peut être, les raisons peuvent être nombreuses. Et c'est trop long de chercher les raisons. C'est beaucoup plus facile de le vérifier. Mais ça va vous demander en fait de patience avec vous-même. Normalement, le fait qu'on devient, qu'on est en panique, qu'on est stressé ou quelque chose, même si cela se ressent pas en panique, hein, ça peut être une faute régulière, ça peut être une faute, quelque chose qui est typique. Vous connaissez peut-être des musiciens de ce genre, c'est les gens qui n'écoutent rien, ils n'ont pas le temps pour écouter ni les autres musiciens, ni ce qu'ils font eux-mêmes. Non, il prend la guitare, je vais vous changer
Ah oui, oui, et il commence à chanter parce qu'il est excité. En fait, il est en panique, hein. À l'intérieur, il y a une exigence. Il faut courir. On y va. C'est vraiment comme un souris en panique, hein. Euh, et ces gens-là, c'est bien possible que vous vous trouvez parfois dans cette situation. Il n'y a aucune honte en fait de se retrouver là, hein. C'est vraiment quelque chose à savoir, hein. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment là? Comme je vous dis, si vous remarquez que quelque chose ne colle pas, que vous ne retrouvez cette relaxation, ne retrouvez pas cette relaxation, cette régularité, cette silence, si vous voulez, dans la musique, bon, il faut faire quelque chose, il faut se relâcher. Mais c'est pas la question de travail psychologique, c'est la question de travail avec le métronome. Et dès que vous remarquez, dès que vous savez que vous jouez, ou vous avez une tendance de jouer de cette manière, surtout si vous êtes stressé, par exemple, vous jouez pour quelqu'un d'autre, etc. Bon, ce qu'il faut faire, il faut prendre le métronome, il faut déterminer la vitesse de votre jeu. Comment vous jouez ce morceau, quel est le tempo normal de ce morceau. Et après, quand vous avez déterminé, disons que c'est 92 battements par minute. Ah, c'est le tempo allegretto, un classique, hein. Tempo, bon, c'est entre modéré et rapide. C'est allégé, hein. Quelque chose de cette manière. Bon, disons que vous avez trouvé 92 battements par minute. Ce qu'il vous faut faire, c'est en fait de baisser par 30%, baisser le tempo par 30%. Donc, au lieu de jouer ce morceau à 92, il faut baisser et le jouer à 62 ou 64. Parfois, il faut baisser même à moitié, surtout si c'est un morceau qu'on joue très vite, hein. Là, bon, et surtout si c'est le cas très difficile. Et ça sera difficile de jouer du coup, de jouer si lentement. Mais il faut se concentrer et il faut essayer et il faut tenter de jouer, de tout le temps euh, entre guillemets, retenir, de tout le temps se tenir, hein, de tout le temps écouter le métronome. Là, il faut écouter le métronome parce que lui, il est l'agent d'organisation, en fait, pour vous. Il organise des choses. Il vous met dans la tête froide. Donc, vous écoutez et vous jouez jusqu'à ce que vous vous retrouvez à l'aise dans cette tempo lente. Vous vous retrouvez que vous jouez de manière musicale, que vous ne faites pas des fautes, du coup vous remarquez que vous respirez bien, etc. Vous vous relâchez. Bon, en ce moment-là, vous pouvez augmenter le tempo encore une fois, mais toujours souvenez-vous de ce ressenti, de ce relâchement. Il y a, dans une bonne musique, il y a toujours une respiration profonde, allégée, régulière. C'est ça qui nous enchante dans la musique. C'est ça qui s'appelle swing, drive, etc., hein, parce que cette régularité nous donne la place pour l'expression artistique. Bon, maintenant, la prochaine chose, le prochain type de problématique dans lequel on doit utiliser le métronome, les rouets. Qu'est-ce que c'est les rouets? En fait, les rouets, c'est quelque chose, une répétition de la même figure, par exemple dans le bas, pas forcément dans la basse, hein. C'est quelque chose qui va en cercle, et en cercle, et en cercle, et en cercle, et un cercle, et ça continue du début jusqu'à la fin. Pensez de Schubert, c'est vraiment le rouet qui tourne. Vous pensez la sonate au clair de lune de Beethoven, hein? Cette chose-là, dans la première partie, les triolets,
ta 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 ta, ça commence et ça continue à travers tout le morceau. Et le compositeur, il écrit spécifiquement, il spécifie que ça doit rester dans cette régularité, aucun changement de tempo. Pourquoi? Parce que c'est un effet désirable, notamment. C'est un effet désirable. Par contre, pour quelqu'un qui joue cette musique, ça peut être un problème parce que ça ne donne, ça peut nous priver de notre concentration. Quand une chose continue à se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, le cerveau, la tête froide, elle a une tendance de se décrocher et de faire quelque chose d'autre. Donc on commence à s'endormir, ou bien on commence à ralentir, ou bien on commence à accélérer, tout genre de choses qu'on peut commencer à faire, tandis qu'on doit rester relâché et toujours dans ce rouet, 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 dans ce train qui continue comme berceuse. Il faut vraiment pas tomber en sommeil. Hein. C'est vraiment une chose très spéciale pour la musique, hein, cette répétition. Et beaucoup de compositeurs utilisent ça comme un moyen d'expression. Alors, que faire donc? Que faire pour ne pas se décrocher d'un rouet? Que faire pour ne pas s'endormir? Bon, ce que vous pouvez faire pour bien entraîner, il y a deux choses. Hein. Une, vous pouvez en fait, votre compte, le compte ou votre métronome, doit aller au tempo qui approche le battement tranquille du cœur. Et cela se trouve dans 60 à 80 battements par minute. Ça, c'est la physiologie. Hein. Donc, vous trouvez le battement. Et après, peut-être votre morceau, il est très rapide. Bon, si le morceau, s'il est à tempo 120, hein, attention, ici, j'ai besoin de faire un petit peu de maths. Hein. Si c'est à 120, donc le compte, c'est pas tam, pam, pam, mais c'est en fait tin tam 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 tin tam 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 tam. Donc si c'est ce tempo-là, bon, c'est pas grave, vous pouvez vous diviser en fait votre tempo par deux et au lieu de 120, vous avez notamment 60 battements par minute. Et vous entraînez de jouer avec le métronome en comptant comme si c'était à 60, comment dire, à 60 battements par minute. Pourquoi est-ce que c'est désirable en fait d'avoir cette pulsation interne dans la tranche 60 à 80, 86 peut-être battements par minute? Parce que quand on compte à l'intérieur, quand on a le tempo établi, la pulsation établie dans ce tempo, en fait, on se relâche et on peut rester concentré. Hein. Donc, il faut soit subdiviser, soit diviser le tempo, donc que le métronome joue au lieu des doubles croches, il joue des croches, ou bien il faut ajouter peut-être des subdivisions, et ça c'est surtout si vous si vous jouez quelque chose de très très lent. D'ailleurs, c'est parfois les gens, assez souvent les gens pensent que oui, mais jouer en tempo rapide c'est plus difficile que tempo lent. En fait, non. C'est beaucoup plus difficile de jouer au tempo lent, voire très lent, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que on tombe dans le limbo, on tombe en fait dans ce lenteur qui nous tire vers le sommeil, qui nous tire vers le ralentissement, qui nous tire vers cet enchantement de notre tête. Hein. Donc, pour se désenchanter, ce qu'il faut faire, c'est il faut ajouter des subdivisions. Donc, au lieu de faire, par exemple, là, Patrick, j'adresse ta question, hein, 2-2 ou 2-4. 2-2, normalement, ça indique que tu dois compter 1, 2, 1, 2. C'est lent. 1,
c'est lent et c'est difficile de rester dans la régularité. Hein. Par contre, il y a personne qui peut t'interdire pour le travail, attention, pour le travail, hein, pour établir, pour entraîner ce morceau. Attention encore, je souligne, le métronome, c'est toujours pour l'entraînement. Hein. Donc, pour votre entraînement, il n'y a personne qui vous oblige de toujours rester dans les blanches. Vous pouvez compter au lieu de temps, 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 temps. Vous pouvez compter temps, 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 temps. Et voilà, vous êtes en fait dedans, dans la tranche de ces comptes qui sont bonnes, qui sont plus faciles à garder et à rester dans cette régularité. Bien sûr, au moment venu, quand vous apprenez votre morceau, quand vous venez à maîtriser le morceau, là, vous allez tenter de compter comme le compositeur suggérait, hein, parce que c'est pas par hasard que le compositeur choisit cette subdivision. Cela veut dire qu'il pense d'une certaine accentuation, il ne pense pas de cette division petite. Hein. Donc, il faut le prendre en considération. Mais pour l'entraînement, vous pouvez le faire. Et deuxième chose que vous pouvez faire pour établir les rouets, et ça, c'est notamment pour ne pas tomber dans comment dire, pour toujours rester accroché au bon tempo, à la régularité. Hein, si c'est tigada, 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 tigada. Disons, vous jouez la basse, et c'est tout, 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 tout. Et c'est vous, en fait, qui crée le tempo et la pulsation dans le band. Vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas du tout vous permettre de ne pas jouer dans la régularité. Comment donc entraîner ça? C'est assez simple, en fait. L'exercice d'1 minute. Vous prenez n'importe quel métronome et vous jouez, mais vous commencez à jouer avec le son. Hein. Vous mettez le métronome en marche. Et puis, vous touchez et vous arrêtez et vous le mettez en mode silencieux. Si vous travaillez avec les métronomes électroniques, c'est facile. Normalement, les métronomes électroniques, ils ont un petit flèche qui clignote. Hein. Donc, vous pouvez commencer avec le son pour établir le tempo et puis vous mettez le métronome en mode silencieux et vous suivez des yeux les flashs et vous essayez de sentir cette régularité. Donc, au lieu d'entendre, vous regardez la flèche comme ça. Voilà. Et même si vous n'avez pas de métronome, vous pouvez prendre un chronomètre, hein, même, vous savez, les montres qui blinkent, qui clignotent des secondes. Là, c'est aussi bien, et là, vous savez que c'est à 60 battements par minute. C'est ça qu'on s'entraîne, c'est ça comment on s'entraîne pour rester bien confortablement dedans le rouet. Je regardais juste ce qui est écrit. Et puis Sylvia, bonjour, Sylvia qui vient d'arriver il y a pas très longtemps. Et Patrick dit oui, les adagios, c'est les plus durs. Et puis Patrick, c'est comme si on compte tout le temps. Mais en fait, oui, on compte tout le temps. Il y a une toute petite partie à nous qui doit compter tout le temps, hein. Mais c'est pas le compte. On peut pas se permettre de contrôler ce compte par la tête rationale. On n'a pas le temps. La tête rationale n'a pas assez d'espace pour contrôler ce processus. Ça doit être un processus automatique. Et c'est ça la pulsation. Hein. La pulsation. C'est comme ça, on entraîne que la pulsation soit dans le
corps. Et vous avez remarqué, et c'est en fait, c'est bien accepté dans la musique rythmique, rock, pop, etc., que les musiciens, ils tapent par le pied, par exemple, hein, ou par deux pieds, hein, ils tapent en fait le tempo. C'est en fait, c'est pas que le musicien il tape, non, c'est en fait c'est sa manière de rester dans la pulsation. Dans la musique classique, c'est plutôt contre la convention. Vous voyez pas beaucoup de musiciens qui tapent, mais en fait, c'est quelque chose qui se passe intérieurement. Hein. Donc, c'est bien d'entraîner ça. Maintenant, encore une chose qu'on peut entraîner avec le métronome, il ne reste pas beaucoup, mais quelque chose de très intéressant. Et là, notamment, ça les gens souvent ne savent pas et ne pensent même pas d'utiliser le métronome pour entraîner le legato et tenuto. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de jouer, de chanter de cette manière bien liée, bien dans le tenuto. On tient, c'est la musique, elle coule comme le miel qui coule de la bouteille. Hein. Par exemple, un air ou une mélodie. Hein. Et là, notamment, on pense, oui, mais les gâteaux, c'est facile par la musicalité, on joue les gâteaux. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas précisément dans le rythme, hein, je viens de vous chantonner le Casta Diva là, hein, c'est en fait un rythme assez précis, c'est très précis comme rythme, mais c'est aussi assez complexe. Et si vous le faites pas précisément comme il faut, en fait, vous risquez de vraiment dépasser la possibilité de prendre les libertés. Et quand vous dépassez ça, du coup, la musique ne sent plus comme si c'est maîtrisé. La musique ne sent plus bien. Du coup, on se dit, mais c'est pas rythmique, c'est plus rythmique. Hein. On peut se permettre certaines libertés dans les rubato, etc. Mais, comme je vous ai dit au début, ça doit rester quand même dans la régularité. Hein. Parce que si vous changez, finalement, l'écouteur, il dit oui, mais ça bascule, c'est pas rythmique, hein, il faut travailler le rythme. Et vous pouvez très bien entendre ça quand vous enregistrez. Alors, comment faire? Comment faire? Bon, encore, on peut utiliser le métronome. Et comment est-ce qu'on fait? Ben, il faut l'exercice, c'est en fait, bon, vous voyez, les gâteaux et la précision de Derek, c'est un acquis. Hein, un acquis de jouer les gâteaux bien liés, bien tenuto, mais toujours rester dans la précision des durées. Hein, au lieu de jouer pam, 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 on a une tendance de jouer vous voyez, la différence, elle est pas énorme, hein. Et on a tous, par exemple, cette tendance de trioliser, surtout en chantant. Hein. Mais parfois, il faut faire comme le compositeur a pensé faire. Hein. Et de toute façon, on peut pas faire ici d'une manière et là d'une autre. Là, on casse en fait cette cohérence du morceau, de la musique. Alors, que faire? Il faut mettre le métronome à une subdivision courte. Double croche, triple croche. Il faut que le métronome, il va tic, 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 vraiment, 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 vraiment vite. Et ça, c'est double croche, triple croche même. Donc, pour chaque noir, vous allez avoir 8 tapes de votre métronome. Hein. Donc, vous allez tenir cette note tandis que le métronome, il va... Et vous jouez ta, ta, ta,
ah. Et vous lire bien, et vous voulez que chaque note, elle finisse tout précisément avant, juste avant la prochaine note, et la prochaine note, elle tombe juste exactement, précisément sur la bonne, sur le temps fort ou faible, bah, selon le rythme. Hein. C'est comme ça qu'on travaille en fait ce legato et la précision. C'est comme ça qu'on ajuste les deux. Et là, le métronome nous aide là parce que quand vous le mettez, vous êtes vraiment bien dans la grille qui est très très fine et vous pouvez suivre ça et vous pouvez préciser. Et je vous dis après, quand vous enlevez le métronome, du coup, tout devient précis et en même temps, c'est le miel qui coule de la bouteille. Maintenant, encore une chose, et ça encore pour la précision rythmique. Et c'est un peu plus général. Et en fait, je veux vous proposer, j'espère que vous ne dormez pas encore, donc je veux vous proposer de faire ce petit exercice juste avec moi et avec un métronome. Hein. C'est la précision des rythmes, la précision rythmique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous jouez bien dans le rythme. Et comment est-ce qu'on entraîne ça? Bon, dans ce deuxième module de l'académie, vous avez en fait pas mal des exercices pratiques sur le rythme. Et là, on parle des figures de base. Et on peut s'entraîner avec les figures de base, et ça on fait avec le métronome. Et là, je vous propose de faire, entendez, donc on va faire ce qui s'appelle le contre-temps. Vous savez, si par exemple, si je joue 4-4, donc la tape, c'est ça. Le contre-temps, ça sera et, un et, et, et. Ça, c'est le contre-temps. Hein. Ça s'écrit, par exemple, si c'est 4-4, ça s'écrit la pause croche et puis croche. Donc, avec le métronome, ce qu'il faut faire, vous allez entendre le métronome. Je vous propose de le faire. Vous allez, en entendant le métronome, après, vous allez soit par le pied, hein, vous suivez en tapant les pieds. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 2, et 3, et 4. Et en fait, vous tapez par les pieds ou bien par la main gauche. Hein, parce que la main droite, elle va jouer contre-temps. C'est bien sûr, c'est aussi un petit entraînement de la coordination, mais c'est pas si difficile que ça. Donc, allons-y, préparez-vous, frappez un peu les mains, enroulez les épaules. Respirez bien, relâchez-vous, c'est pas un examen. On va essayer à faire tous ensemble. 1 et 1, 2, 3, 4, les pieds. 1, 2, le contre-temps, c'est et. On va tenir 1 minute. Laissez tomber le pied, continuez en contre-temps. Relâchez-vous, respirez.
La minute, c'est bon, hein? Et voilà, la minute, c'est passé. Bien fait. Même si vous avez perdu le fil de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'il faut, il faut s'entraîner pour les figures de base. Il faut s'entraîner que les figures de base soient vraiment très précisément ancrées en vous. Et pour ça, on utilise notamment l'entraîneur mécanique, et ça, c'est des exercices d'1 minute. Il ne faut pas faire plus que ça, hein. Commencer juste pour se bien installer, juste pour se bien installer dans ce rythme. Et bon, finalement, les deux dernières choses, bon, déjà, on a parlé, le métronome s'utilise pour se synchroniser avec les autres. Là, en fait, bon, on vient de parler de la précision rythmique générale, et puis synchronisation avec d'autres musiciens. C'est là où le métronome est autre musicien. Et puis, la dernière chose, c'est en fait l'exécution de morceaux achevés en tête. C'est parce que, bon, peut-être vous le faites pas encore ça, mais en suivant les leçons petit à petit de l'académie, vous allez de plus en plus vous trouver à l'aise dans ce type d'activité, c'est de vous entraîner en audiolisant votre morceau, en chantant ou en jouant en tête, quand vous imaginez simplement, sans bouger, sans faire du son, etc. Ça donne beaucoup de liberté et ça entraîne vraiment bien. Mais maintenant, quand vous êtes dans cette phase et vous vous entraînez en tête, hein, vous jouez votre morceau en tête, vous imaginez de jouer, de chanter votre morceau en tête. Là, c'est une très bonne idée de faire cet entraînement de quelque temps, c'est de mettre le métronome et de jouer le morceau en tête en suivant le métronome. Pourquoi est-ce que c'est bon? Bon, tout simplement parce que la tête, elle a une tendance de sauter d'un endroit à l'autre. Le cerveau a une tendance à laisser du côté des parties de votre pièce. Et donc, si vous voulez jouer en tête ou chanter en tête le morceau du début jusqu'à la fin, surtout d'ailleurs les chanteurs, hein, attention, parce que les chanteurs, vous avez beaucoup cette tendance de raccourcir les pauses. Hein. Vous chantez la phrase et puis au lieu d'entendre qu'il y a l'orchestre ou le band qui joue, vous commencez la prochaine pause plus tôt. Bon, c'est une bonne idée de le faire. Donc contrôlez votre tête, contrôlez votre cerveau. Et voilà, je vous ai donné ces usages du métronome qui sont très très utiles, qui sont très importants à faire. Utilisez le métronome, mais utilisez-le de cette manière intelligente.